can make love. Bienvenue à Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. J'ai une voix de gars extrêmement cochon. T'es très suave aujourd'hui. Je te remercie. C'est parce qu'on a fait l'amour plusieurs fois cette semaine et ça m'a relaxé. Bon, tant mieux. On n'a pas juste fait l'amour cette semaine, il y a aussi une élection américaine. Et mon amour, j'aimerais que tu me parles. Comment tu te sens par rapport à la démocratie? T'as une hypothèse, pas une hypothèse, mais t'as une fable sur la démocratie. Je t'écoute. Oui, c'est... En fait, tu sais, la démocratie, c'est quelque chose dans lequel on veut croire, hein? Parce que si on y croit pas, c'est un peu triste, là, tu sais, parce qu'on veut que ça marche. La démocratie, c'est comme les fantômes, il faut y croire pour les voir. Bien dit, bien dit. Bref, j'ai un moment marquant dans ma vie auquel je me réfère parce que c'est le moment où j'ai arrêté de croire en la démocratie. Puis je sais que c'est très triste puis qu'on commence là-dessus, mais c'est quand même une histoire sweet parce que c'est une histoire de yogourt. J'étais sur l'heure du lunch au bureau il y a quelques années avec des gens. On était environ une dizaine de personnes. Et puis, pour le dessert, quelqu'un s'ouvre un yogourt Activia. Puis là, moi, je lui dis « Wow! » Comme grosse après-midi au bureau, t'es pas mal willing de manger ça sur l'heure du lunch. Si on ne te voit pas dans 3 heures, on sait t'es où, tu sais. Puis là, la personne a fait « Ah, de quoi tu parles? » Puis je suis comme « Ben, Activia, tu sais, je veux dire, c'est... » Là, je veux pas être... Là, je pensais que ma joke était assez explicite, mais là, je veux pas non plus tomber dans le graphique. Fait que là, je fais juste faire « Ben, Activia, je veux dire, c'est le yogourt que le logo, c'est une flèche par en bas. » Tu sais, fait que, you know? Comme, je sais pas de quoi tu parles. Puis là, les autres sont comme, de quoi tu parles? La pub, c'est une danseuse du ventre. La bactérie qu'il y a dans le yogourt s'appelle Régularis. Comme, c'est un yogourt il y a une propriété particulière, là, ce yogourt-là. Et tout le monde autour de la table refusait ce que je disais. Puis personne ne me croyait que c'était un yogourt qui facilite le transit sain, comme dirait Catherine Etier. Puis, je me suis retournée à mon bureau. Puis non seulement il me croyait pas, mais il me faisait sentir là, comme folle de penser ça. Puis je suis revenue à mon bureau, puis je me suis dit, ben la force du nombre, c'est pas tout le temps la bonne affaire. Fin de la fable, mais je suis marquée à vie par ça. Est-ce que tu crois que la démocratie, ça devrait comme être au départ, chez les Grecs, juste les riches hommes propriétaires terriens qui votent? Ça serait mieux? Absolument. Puis moi, je vais en marier un, puis ça va être ça. C'est ça, la démocratie. C'est ça le bonheur. On retourne à ça. C'est pas compliqué. Ils vont m'occuper des enfants. C'est correct. Tu sais, mané. Non, mais j'ai pas de solution. Ce qui est rough avec la démocratie, on y voit plein de fautes. Bon, on n'a pas de solution. Ben, plus on en parle, maintenant, on va finir par trouver. J'aime ça. Et on va parler avec un invité que j'adore, un humoriste hilarant. Pentelis, comment vas-tu? Yeah. Ça va bien, je suis d'accord avec vous. C'est pas tout le monde qui devrait voter. Ah ouais? OK, ouais. Génial! Parce que hier, je faisais un podcast avec Mike, puis, tu sais, à mon studio... Mike devrait pas voter. Non, Mike devrait voter, mais on a vu un gars parce que C'est un riche propriétaire blanc. C'est pour ça. C'est le seul qui doit voter. Ah ouais. Mais j'ai vu, ils font du judo à côté de notre studio de podcast. Puis je vois un gars qui sort avec son attire de judo, ses pieds nus, puis il rentre dans la toilette. Puis cette toilette-là, moi, je sais que le monde pisse par terre parce que j'ai vu Poseidon qui pissait par terre, puis je gueulais. Je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu sais, arrête de pisser par terre. Pour ceux qui ne savent pas Poseidon, l'urine de Poseidon est pire que l'urine normale. C'est pire. Puis j'ai vu ça, je dis, lui, il devrait pas voter. Parce que cette décision-là, tu vois qu'il pense pas. Pas Poseidon qui pisse à terre, mais bien l'homme qui pile dans sa pisse. Même Poseidon, on doit l'arrêter de voter. Mais l'autre gars, c'est sûr, on doit l'arrêter, on peut pas. Je comprends. Mais c'est ça, on tire la ligne où? Mets des souliers. Poseidon. Mets des souliers. Ouais, tu rentres pas dans des toilettes publiques sans souliers. Non. Je comprends. Parce que t'as beau être fort, il n'y a aucune prise contre les bactéries. Hein. T'as beau être capable
faire tomber quelqu'un qui a un jacket, la bactérie de l'urine Elle va sauter sur ton pied, pareil. Je comprends. Et c'est pas une bonne Judo. affaire. Le judo, c'est-tu un vrai art martial? Ben oui. Parce qu'il avait l'air de nerd. Comme je l'ai vu, je dis comme... Ben, c'est un art martial que si t'enlèves ton chandail, ça marche plus. Ok. C'est ça. C'est ça, le judo. Yo, je suis champion de judo, je n'ai plus de chandail. Je ne suis plus champion de rien. Ouais, c'est ça. Oh. Peut-être qu'il commençait. Peut-être. Peut-être que c'est Nicolas Gill. Peut-être que c'est Nicolas Gill qui pile dans la piste. Qu'est-ce que t'as pensé des élections américaines? Ils sont drôles. C'est vrai que c'est drôle, les élections drôles. américaines. Ouais. C'est tellement bizarre et caricatural. Les élections américaines, c'est la lutte pour les gens qui aiment lire. Même pas. Cette fois-ci, oui, t'as raison, habituellement, mais cette fois-ci, je pense que c'est... Même pas besoin de savoir lire. Si t'aimes les... Ouais. Un livre avec des images. C'est la lutte maintenant pour les gens qui ne savent pas comment lire. C'est vraiment ça. Parce qu'ils prennent ça personnel. Ouais. Oh, Trump, c'est mon gars. Biden, c'est mon gars. Puis c'est pas personnel. Ils s'en foutent de toi. Ouais. Même ici au Québec, je vois des humoristes québécoises qui ils rentrent dans ça sur Twitter. T'es pas américaine. Ah, ça, c'est les mieux. Ferme ta gueule, on s'en fout. Ceux qui trippent sur... J'en reviens pas qu'on vote pour Trump. Qu'est-ce que... C'est pathétique. Tu votes pas pour n'importe qui. Ça n'a rien à faire avec ta vie. Ouais. J'ai vu beaucoup d'humoristes militer pour Biden et j'étais... Tu devrais tellement partir un podcast à la place. Militer pour Biden sur Facebook. Tu sais, c'est qui les deux? C'est Fred Flintstone avec l'argent qui va contre Emperor Palpatine qui sait pas il est où. Ah ouais. C'est vraiment ça qu'on voit. C'est une comic book. Ouais. C'est une bande dessinée. Ouais. Pensez-vous... Ouais, Biden, est-ce qu'il sait qui est peut-être président? Est-ce qu'il sait ou il est juste complètement gelé? Un sait pas qui est président, l'autre sait pas comment être président. C'est incroyable. Ah, c'est délicieux. Pourquoi t'aurais voté, mon amour? Si j'étais américaine? Ouais. Bonne question. J'y ai pas pensé. Ben, je pourrais pas. Je pense pas. Je pourrais pas me déplacer dans un centre de vote ou mail-in un vote pour Trump. Je peux pas m'imaginer faire ça. Ça, je peux pas m'imaginer faire ça. Je peux pas. Il y a trop de choses. Puis je trouve que souvent, les gens, ils s'accotent sur un critère hein, pour choisir un individu ou contrer l'autre. Tu sais, juste dire, ben Trump est misogyne, donc je vote pour Biden. Ou, mais je trouve que, moi, globalement, le personnage de Trump me met immensément mal à l'aise. Là. C'est vrai que c'est mal à l'aise, Ah, c'est ouais. malaisant. C'est l'oncle malaisant. J'ai entendu Genre, arrête, l'autre jour- Vas-y. J'ai entendu l'autre jour qu'il s'était lancé dans sa présidence parce qu'il avait appris qu'à NBC, chaîne qui diffusait The Celebrity Apprentice, Ouais. il y avait un moins bon cachet que Gwen Stefani à The Voice. J'ai entendu ça, puis là, ça l'a heurté son ego, puis il a dit, je vais juste faire semblant de me lancer en politique, comme ça, je vais gagner du capital populaire, puis ils vont vouloir me donner un meilleur cachet. Fait que tout ça, c'est la faute de De l'agent Gwen Gwen Stefani, Stefani. C'est exceptionnel. Qui est un excellent agent, parce qu'elle avait un aussi bon salaire. Pour taper sur un truc, se revirer de bord pour faire « Tu seras jamais une vedette! Oh, ça, j'aime ça. Il est comme Michael Jordan. Dès qu'on le niaise, il travaille plus fort. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Pour moi, Mais ça, il c'est vient bon. de gagner ma vote. Il gagne ton vote. Let's go. Non, je peux pas... moi, je veux... T'es le premier au monde qui compare Trump à Michael Jordan. You're welcome. Moi, je veux des politiciens qui n'existent plus. Comme je te disais avant, je veux quelqu'un qui, au moins, dise la vérité, tu sais, puis il essaye. Maintenant, c'est juste des batailles entre eux. Ça, je déteste. C'est comme... C'est pas l'autre gars. Tu sais, t'as gagné ou t'as perdu, mais non, c'est le peuple qui a fucking voté. Tu sais, tu te fais payer par le l'État, peuple. bien sûr. Come on, man. Fais ta job. Puis les deux, je pense pas qu'ils sont Ouais. des gens qui sont faits pour ça. Mais c'est fou parce que, mettons, si j'avais une compagnie, mettons, tu shrink down là, la politique et un président qui gère un pays à quelqu'un qui gère une compagnie. Un Dairy Queen. Ouais, jamais j'embaucherais ni un ni l'autre. Ouais. Mais pas pour être président de la compagnie. Juste Oui. servir la crème glacée, je leur fais pas Exact. confiance. Non, je ferais Non. juste comme t'es vieux, Arrête de dire À aux chaque petits- fois que tu ouvres la bouche, on a un peu peur de ce que tu dis ou dis pas. Les dans Arrête de dire les noirs. Arrête de dire ça. Ou arrête de toucher aux petites filles! Arrête! Arrête de toucher aux petites filles, Biden, les deux! Comme, Arrête, c'est pourquoi tu touches arrête. les bras des petites filles? Oui. Ils ont demandé une Ils crème viennent glacée. juste chercher une crème à la glace, c'est l'été, ils sont habillés plus légèrement, attelle-toi, là. Ouais! Oh, tabarouette! Ouais.
Mais fuck it, juste, on doit être un peu content maintenant. Le monde, comme je t'ai dit, il prend ça trop sérieux. Ça change rien dans notre vie. Ouais. Rien. Ça, je suis Oui, pas parce d'accord. que- Je suis pas d'accord que ça change rien à nos vies. C'est quand même... Everyday, ça change quoi dans ta vie everyday? Mettons, ça fait 4 ans que Trump est président. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ouais. Qu'est-ce que je change? Ben, le ton de la politique a changé. Mais Ouais. c'est pas Comment? ta vie, ça. Ça, c'est le ton. Oui, c'est bien. Ton quotidien, mettons. Je pense pas que c'est une manière de voir l'existence. Faire, ben là, toi, quand tu prends un café le matin, c'est quoi l'impact sur ta vie? La vie, c'est plus grand que soi. Là. Oui, oui. Faut Oui, s'y mais prendre. je veux dire, toi, est-ce que tu vas laisser quelqu'un qui gagne une élection que tu n'aimes pas, tu vas vraiment lui laisser gâcher ta vie? Tu vas parler, c'est parce qu'il y a plein de monde aux États-Unis, même ici, que ça fait 4 ans, ils parlent juste de ça. Ils sont fâchés. Oh, Trump, oh, fuck, il m'énerve. Mais tu te stresses pour rien. Tu peux pas stresser, attendre pour les nouvelles élections. Mais ça, faut pas Puis, oublier, c'est pas parce ta qu'on vie. est stressé sur les médias sociaux qu'on est dans la vraie vie. On vit pas dans la vraie vie. On Tout peut le monde juste est. plus Ouais. chialer sur les médias sociaux pour avoir une vie exceptionnelle. Là. Je Ben, les pense réseaux pas. sociaux, c'est un peu ça, non? Tu vas déverser quelque chose, puis toi, tu continues ta petite vie, mais il y a du monde qui reçoivent ça, puis là, eux, ça les affecte. Mais pas eux Tu autres. sais, les commentaires haineux, c'est un peu ça, hein? Quelqu'un vient déverser une émotion, elle, après ça, elle continue sa vie, elle pense plus jamais à toi. J'ai oublié. Mais Ouais. toi, tu penses à chaque jour à ce commentaire-là que tu as reçu? Non, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, là, et j'essaie de pas dire, mais là, il y a une personne que je connais pas qui trouve que je parle fort, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, puis je vais continuer à faire des sondages. Non, non. Cette personne-là maillit, puis... Tu sais, ma famille aussi maillit, fait que c'est normal que des gens... Taise pas. Oui, t'es- Ma famille! Ouais. Pas tout, non. Quand je dis ma famille, c'est pas ma blonde, ma fille. Là, Non, je non, parle. mais Tu connais pas, la raison pourquoi tu les connais pas, ils messent. bon. Comment tu gères le hate sur le web? Avant, j'étais plus sérieux avec ça. Je me fâchais. Mais ça fait 1 an, un peu plus, que ça me fait content. Ah, génial. Ouais, je suis heureux quand je vois ça. Je dis, OK, c'est un bon impact. Comme un lutteur. C'est, j'ai heel réussi à- qu'appelle. Ouais, Le j'ai heel à la réussi lutte. d'avoir un impact sur quelqu'un. Parce que je m'en fous, c'est stupide. Quand tu regardes les. C'est arrivé sur Twitter. J'avais regardé un profil d'un gars qui avait dit des choses méchantes. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas qu'on disait dans le podcast. Puis je regarde son profil, puis je dis comme. Ah, fuck, man, ça va pas bien sa vie. Comme, bien sûr qu'il est fâché. Je dis, OK, fuck that, c'est pas sérieux. Il change rien pour moi. Alors, j'ai continué à l'agacer. Puis maintenant, quand je vois quelqu'un qui me dit quelque chose, pour moi, c'est si j'ai le temps, je dis, oh shit, c'est un bon Twitter beef. Puis après, j'oublie, je m'en vais. Puis eux, ils sont fâchés pendant la journée. Fuck, tu peux pas dire ça à moi. Whatever. Moi, j'ai oublié. Je continue ma vie. C'est fun. Ouais. Pourquoi pas? Ils ont pas un impact sur nous. C'est intelligent ce que tu dis, c'est vrai que ça reste dans notre téléphone. Ouais. Et si tu ne prends pas ton téléphone, ça disparaît. Ouais. Ça, c'est l'avantage du bullying en ligne. C'est pas comme le bullying à l'école où une personne te donne tout le temps des coups de poing dans le ventre ou te pousse. Puis à chaque fois que tu vas à l'école, il est là. Dans le téléphone, tu peux bloquer, tu peux sortir de ces réseaux-là. Il y a moyen. Là. J'avais des gars, des djihadistes qui m'ont écrivé des choses, ça fait 1 mois. Sur Twitter. Ouais. Pour vrai, si des djihadistes sont contre toi, ça va bien. Tu fais quelque chose de correct. Ouais. Ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est à cause de ce qui est arrivé à Artsakh avec les Arméniens. Ils se faisaient tuer puis tout ça. Alors, j'avais juste écrit une tweet que, tu sais, les Nations Unies, ils font rien. Ils regardent, tu sais, Erdogan, puis le gars de Azerbaïdjan tuer le monde, puis ils s'en foutent. Nous, on vend la technologie, tu sais, Trudeau, pour les drones à la Turquie pour tuer les gens. C'est inacceptable. Puis j'avais un gars c'était une extrémiste qui m'écrivait, puis lui, il postait des vidéos de Artsakh, des gens qui tuaient les Arméniens. Puis j'étais comme, Twitter, vous faisiez quoi? Comme moi, quand je dis quelque chose à Biden ou à Trump et je les niaise, des fois, vous me bloquez pour 12 heures. Oh, c'est extrême. Puis moi, je niaise. Il y a un gars qui met des vidéos des gens qui se font tuer sur Twitter. Un Puis- crime contre l'humanité. Là. Puis pour lui, c'est cool. Puis pour lui, c'était toujours cool. Twitter faisait rien. Puis lui disait, on doit vous tuer. Vous, les Grecs, vous êtes les prochains. On va vous couper les têtes. Puis j'avais plein de djihadistes comme ça qui m'écrivaient. Alors moi, je les niaisais avec eux. Puis ça continue jusqu'au moment que quelqu'un, finalement, a réussi à faire Twitter bloquer son compte. Parce que à chaque 3 tweets, c'est des vidéos d'un soldat azerbaïdjanais là-bas au Artsakh qui prennent des vidéos des gens arméniens qui tuaient. Ah, Puis j'étais non. comme, c'est quoi ça, man? Alors, je suis battu avec eux un peu sur Twitter. Puis, Mais tu fais bien. Tu t'es battu contre quelqu'un qui fait la promotion d'un génocide sur moi, Twitter. j'ai pas peur. Bon move! Non, mais quand je dis que t'as pas peur, c'est excellent. C'est une bonne manière de vivre sa vie. Non, je vais pas vivre comme ça. Fuck that.
Non. Mais bien sûr, faut jamais céder aux menaces des imbéciles. Non, puis c'est 2020, OK? Si tu crois vraiment que les gens qui croient dans quelque chose de différent que toi, tu dois leur couper la tête, c'est pas une discussion. T'as pas non, c'est pas un débat, ça. You're wrong, c'est pas un débat. Tu peux pas faire un débat. Si tu dis telle chose, tu meurs. Non, fuck that. Alors, j'étais vraiment contre ça. Puis ça arrive, à chaque quelques mois, quelqu'un va dire quelque chose, je vais voir, puis c'est extrêmement raciste ou anti quelque chose, puis je rentre vraiment dans le débat. Habituellement, c'est juste des gens, des fans qui sont fâchés. C'est du fun. Mais des fois, il y a des extrémistes qui rentrent dans ça. C'est fou. C'est fou. Wow. Je trouve ça... T'es tellement raciste que tu oublies que t'es raciste puis tu l'exposes. Ça, c'est une autre forme de racisme. Mais les gens qui sont extrémistes comme ça, ils savent. Puis le gars me disait, les Grecs sont prochains, les chrétiens, il cachait pas. Même son profil était tout des choses extrémistes. Lui, il était fier de ça. Man, fais du skateboard, quelque chose, man. Trouve-toi une autre identité, là. Puis quand il disait, on va vous tuer, vous, les chrétiens, je disais comme, fuck, man, si tu savais que j'étais pas religieux, puis je pense que tout ça, c'est une fucking niaiserie. Et on est plusieurs, les chrétiens. C'est long de tuer tous les chrétiens. Il faut s'y prendre tôt le matin. Il y en a quelques-uns. Wow! Mais tu te laisses jamais faire, toi. Je trouve ça un truc que je trouve formidable. Un des meilleurs moments que j'ai vécu avec toi, c'est aux Oliviers il y a 2 ans? Un an? Un an. Mais à cause du COVID, ça a l'air que La dernière fois qu'on a chillé ensemble, c'était au Party des Oliviers. On était aux Oliviers. T'étais un peu un outsider. T'étais juste l'ami à Mike. C'était génial. Ça fait monter ensemble. Puis on était un couple. Vu qu'on couche ensemble aux avions, on y va ensemble. Et Julien Lacroix vient, puis je fais « Hey, Julien, comment ça va? » Il prend dans mes bras. « Wow, papa, super le fun. » Super, il s'en va parce que je suis pas intéressant. Et on s'est retourné vers toi, puis t'as fait « I don't like that guy. » Non. Mais ça fait 2 années que je dis ça. Ça, c'est génial! Avant tout le monde, t'as fait « Non, j'ai passé 10 minutes avec, j'ai pas aimé ça. » Non, parce que je t'avais dit, c'était 2018. On était avec Mike, on faisait Just for Laughs. Puis juste pour rire vient de finir, c'était les dernières journées. Puis on était à l'Astral, on buvait. Tout le monde était là. Preach était avec nous, Sugar Sammy était là. Puis on avait notre ami Nick Swardson, c'est un acteur américain. Il est dans tous les films de Adam Sandler. Puis il faisait notre podcast Just for Laughs. Alors il buvait avec nous, on niaisait. Puis j'étais avec lui, c'était moi, Nick Swardson, Poseidon, puis Preach. Puis Julien Lacroix était à côté de moi, puis Mike était en avant de lui. Puis nous, on parlait en anglais. C'était un Américain, c'était un acteur américain, on parlait anglais. Puis lui, il buvait. Moi, je connaissais pas Julien Lacroix. Je savais même pas si c'est un humoriste. Je connaissais pas c'était qui. Ce qui est génial avec toi, c'est que tu connais pas les humoristes francophones. Tu connais pas leur vedettariat. Non. Tu vois l'humain. Quand c'est un mauvais humain ou un bon humain, c'est ce qui compte. Il était juste à côté de moi. J'avais pas de problème. Je disais, whatever, c'est un ami de Mike, c'est cool. Si t'es un ami de Mike, t'es mon ami. Alors, ça me va. Puis il tourne, il demandait pour une cigarette. Puis je dis, Nick, do you have a smoke? Non, personne n'avait. Même Poseidon n'avait pas. Je dis non. Alors il tourne et dit, ta bête fucking va te faire. Il commençait à nous dire des choses vraiment extrêmes en français parce qu'il pensait qu'on parlait pas français. Alors je le regarde pendant qu'il dit ça à Nick Swardson, puis à moi, puis à Poseidon, puis je dis, t'es fucking sérieux, man? Puis je tourne à Mike, je dis, Mike, who the fuck is this? Je commence à me fâcher. Mike comme, oh, what happened? What he said? Je commence à dire, il nous traite de tapette. Si je casse ces gens maintenant, tu vas être d'accord avec ça? Puis Mike était comme, non, il est juste quand il est sous, Puis tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Que Poseidon, comme Preach et Poseidon, les deux, c'est des gars forts, mais Preach est vraiment professionnel. Preach, il regarde tout. Il réagit quand il doit réagir. Alors, Preach regardait tout, il voyait tout, mais il réagissait pas. C'est pas comme il explose pas, là. Il analyse. Poseidon est moins dans l'analyse. I'm gonna fucking throw him over the terrace in the street. Puis Mike était comme, non, c'est moi. When he's drunk, Mike, il est trop gentil. Il voulait pas, tu sais, puis je dis, OK, c'est son ami, je vais le laisser faire. Mais depuis ce temps-là, chaque fois que je le voyais, je l'aimais pas. Alors, tout ça, c'est sorti. J'avais plein de messages cette journée-là quand il a violé quelqu'un, whatever. Moi, j'ai eu des textos des gars, des humoristes français. « Oh, t'avais raison! » Je dis, j'avais pas raison. J'ai jamais dit que c'est un violeur. J'ai jamais eu ce vibe-là. Je vais pas mentir. Même maintenant, je sais pas ce qui s'est arrivé. Je vais pas commencer à mentir puis dire ça. Moi, avec lui, c'est le vibe que j'ai eu. C'est ça, la situation. Je l'aimais pas à cause de ça, son attitude quand il était sous. Mais j'ai pas commencé à mentir, dire « Oh ouais, je savais que c'était un violeur. » Tout ça, c'est pas vrai, ça. Même maintenant, je connais pas les détails. La chose aussi la plus drôle que tu as dit cette soirée-là. Aux Oliviers? Aux Oliviers. Il y avait Mariana qui criait.
Et t'as juste dit, c'est quoi son problème? Puis je me suis retourné vers toi et j'ai dit, c'est long à expliquer. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est intéressant d'être avec quelqu'un que tu vois juste leur humanité. Oui, donc tu vois leur personnalité, puis t'es pas blindé par leur célébrité, le védétariat et tout ça. L'argent, en disant, mais là, faut que je choisisse. Mais ce que ça dit, c'est que souvent, justement, là, ça revient à tout le mouvement, là, mais c'est qu'on accepte bien des affaires quand quelqu'un est populaire. Mais même maintenant, parce que moi, je suis pas dans moi, je suis dans une scène hors de la scène française. Ouais. C'est vraiment un in-between. Moi, je te connais, je vous connais, je connais plein d'humoristes à cause de Mike. Alors, même eux, Mike, des fois, il essaie de m'expliquer, tu sais, lui, ils vendent le plus de billets au Québec. Et je peux pas le comprendre parce que quand Mike me montre aux gens, je les connais avant que je sache ils sont qui. Alors, pour moi, toi, tu vas être toujours Thomas Levac. Je suis fier de toi, tu as un fucking bon podcast, c'est grand. Mais si quelqu'un me demande, hey, est-ce que il va être excité, tu connais Thomas Levac? Pour moi, ça va être quand même, oui, c'est Thomas. Je connais Thomas. Moi, c'est le gars qui parle très fort. Parce que je ne le connaissais pas, ces gens, avant ça. Alors, même pour lui, quand j'avais entendu qu'il était vraiment grand ici, puis, tu sais, pour moi, je le vois pas. Parce que moi, c'est juste le gars qui, tu sais, traitait Nick Swardson de tapette. Parce qu'il veut pas de cigarette. C'est quand même incroyable. Puis, mais je l'aime pas comme personne. Mais quand j'avais entendu que peut-être il va se suicider ou whatever, ça, j'étais pas content avec ça. Moi, je connais pas les détails de ce qui était arrivé, mais je veux pas que quelqu'un se tue. Non, tu veux que Poseidon le lance en bas d'une terrasse vers la rue. Non, ça, je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. oui. Mais maintenant, avec tout ce qui est arrivé, parce que je connais pas les détails. Non, Je dis pas que c'est pas vrai. Probablement, c'est vrai parce que son attitude est de la merde. Mais je veux pas que quelqu'un se tue à cause de... Parce que maintenant, tout le monde saute sur toi. Si tu fais quelque chose de mal, puis t'es populaire, tout le monde va sauter sur toi. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Je comprends. Un autre truc, on va pas nommer son nom, mais c'est exceptionnel. T'es nouveau dans la scène francophone. Tu fais des shows en français. À l'époque où il y avait des shows, t'étais exceptionnel. Je m'en souviens. À chaque fois, t'étais impressionnant et t'avais des excellentes réactions. Ton matériel est hallucinant. Alors, tu rentres des fois dans des loges. Alors, tu rencontres des humoristes. Puis une fois, on t'a présenté un humoriste, on va pas nommer. Tu vas dire, ah oui! Toi, t'es un violeur. J'ai dit non. Je fais juste envoyer des photos de mon pénis. Ouais. Parce que je l'avais pas vu sa face, mais. Quelle défense! Quelqu'un me parlait de la liste puis avait dit son nom. Alors, dès que je connais le nom, je dis, oh fuck, c'est toi le violeur, qu'est-ce qui se passe? Comme, c'est quoi l'histoire? Je dis, c'est quoi l'histoire? Pourquoi tu violes les gens? Ouais, dis, non, je viole pas les gens. Je dis, t'es sûr? Parce que ils m'ont dit que tu violes les gens. Puis ils disent, non, j'envoie des dick pics. Je dis, OK. C'est pas la même chose, mais explique-moi ça. Je trouve ça que ça me rappelle la discussion qu'on a eue avec Michel Grenier, justement, sur le podcast ici, mais de pouvoir, justement, maintenant, juste adresser blunt, là, face à face à quelqu'un, dire, hey, t'es sur la liste, what's up avec ça? Oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est vraiment revirer la situation de bord, parce qu'avant, c'était tellement comme, faut que personne dise rien, puis là, quand la personne est là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'était avant que je rentre dans cette scène. Exact. Bonne affaire. Exact. Bonne affaire que tu rentres sur notre scène. Ouais, bonne affaire. Absolument. Mais pourquoi? C'est cool d'avoir un gars de 6'1 qui te regarde dans les yeux. 6'2. 6'2, pardonne-moi. Qui fait, yo, what's up avec toi? Je suis pas violeur, juste... Il faut absolument que je montre mon pénis à des femmes. Ah, mais super. J'ai l'air agressif, mais c'était pas agressif. J'ai juste demandé, honnêtement, t'es jamais agressif, j'étais curieux. Ouais. J'étais curieux parce que c'était comme... Mais Tout juste le monde dit ça de toi, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, juste explique-moi. Je veux juste savoir, la liste, c'est-tu une vraie chose? Parce qu'il y a des gens sur la liste qui c'est pas vrai. C'est des niaisages. Alors, je veux juste savoir, es-tu un violeur? Ouais. Puis le gars me dit, non, la vérité, c'est que je suis pas un violeur, mais j'adore ça, envoyer des dick pics. Je dis, OK, c'est pas la même chose. C'est quand même une chose bizarre d'envoyer des pics à des gens que tu connais pas, mais c'est pas un viol. Quelle passion! Quelle passion! Yo! Alors, écoute, cette nuit-là, on a... Prends-toi un pool d'hockey, quelque chose, man. Mais au moins, les deux, on a appris que c'est pas un violeur, mais c'est une enthousiaste de dick pics. Enthousiaste de dick pics! Ah. Ouais, ben selon ses dires, tu sais, là, tu fous. Oui. Mais il était gentil avec nous. Ouais. J'ai pas eu le vibe qu'il voulait me violer, alors. Je comprends. C'est des points pour lui. C'est ça, comme on a dit avec Michel, c'est pas avec... Je pense pas que... En tout cas, je fais attention à ce que je dis, mais
ces personnes-là, ou en tout cas cette personne-là, ces victimes, habituellement, ils n'ont pas ton profil. T'sais. Fait qu'il n'y aura pas de comportement déviant avec toi. T'sais. Oui, généralement. Steph dit que je suis pas sexy. C'est ça qu'elle essaie de dire. J'aime pas ça. J'aime pas son attitude. Thomas fait quelque chose. Thomas... non, mais t'as raison. C'est ouais. ça à tous les épisodes. J'assois des amis puis ils disent t'es pas sexy. Mais t'as raison. Il y a des choses comme ça que nous, on va pas voir. Ouais, c'est ça. Mais au moins, je lui ai demandé, puis lui il m'a dit la vérité, c'est que j'envoie des dick pics. Yo, la vérité, let's go. Puis il était cool avec nous. Ouais. Je vais pas mentir. Ben moi aussi, je serais cool après que quelqu'un m'ait un peu confronté. Là, je serais cool. Parce qu'habituellement, cette personne-là est pas cool. Oh non, hein? No! Fait que je pense que tu. Je rencontre plein de gens, puis le monde dit hey, tu veux pas parler à lui, c'est un méchant. Je dis ils sont fucking gentils avec moi. Le gars de 6-1 là, qui se laisse pas faire. 6-2, il a pris 6-2. 6-2, pardonne-moi, 6-2. Non, mais c'est juste moi qui sont gentils avec moi. Je sais pas. Ils ont peur. Ils ont De peur. quoi? De quoi? Ben, tu es une personne qui a confiance t'as confiance en toi. Ouais, mais j'ai pas de pouvoir dans la scène, je peux rien faire. Ah, t'as ta tes mains. carrière. Ah non, mais t'as le pouvoir de les lancer en bas d'une terrasse. Ça, oui, Ouais. mais pour que moi je C'est un fais ça, pouvoir tu dois assez faire mal. quelque chose d'agressif. Je vais pas prendre quelqu'un, j'ai pas ta face, je sais pas. C'est ça. Faux. C'est encore ça ton pouvoir. C'est tu fais. On est sur le même. On est pied d'égalité. Et si t'es bizarre avec moi, je vais être bizarre avec toi. Puis on fait OK, je m'assurer de pas être bizarre. Tu sais qui je connaissais pas, puis j'avais entendu parler d'elle un peu, mais je l'avais rencontrée backstage au bordel. Maria Menza, je pense son nom. Elle, j'ai juste rencontré backstage, puis je l'aimais. Let's go! J'aimais son attitude. Habituellement, je les vois, tu sais, je vois quand ils font de l'humour, puis je sais si j'aime leur humour ou non. Elle, je l'ai rencontrée backstage avec Mike. Je pense qu'il faisait sous-écoute, ça fait quelques mois. Puis c'était quelqu'un que c'est comme... Je peux me tenir avec elle comme... nous, on peut avoir du fun. Ça Let's marche. go! Ouais. Let's chum! Ouais, parce qu'elle était vraiment comme ouverte, drôle. Elle avait pas des... tu sais, des fois, tu sens que quelqu'un veut pas dire comment il ou elle sent. Ouais. Elle était pas comme ça. Ouais. Elle était comme nous. Elle disait qu'est-ce qu'elle voulait dire. Ouais. Ouais. Il y a des gens comme ça que je commence à rencontrer dans la scène. J'ai comme, OK, c'est des vraies personnes. J'aime ça. C'est quoi la différence entre la scène francophone et la scène anglophone en humour? Ben, il y a beaucoup. Ici, à Montréal, il y a beaucoup. Je vais dire quelque chose. Le support en français, ça n'existe pas en anglais, ce type de support. OK. Tu es vraiment indépendant en anglais. Il y a même des humoristes qui ne veulent pas que tu fasses bien. Mais pour le public, avant que tu fais quelque chose comme... Moi, avant que j'avais commencé à faire des choses aux États-Unis, ils s'en foutaient de moi. Ils s'en foutaient de moi. La qualité de mon humour avait rien à faire. La qualité de mon stand-up avait rien à faire avec mon succès ici. Mais en français, c'est le contraire. J'ai des gens qui, sur le Patreon, qui ils m'écrivent, qui parlent presque même pas l'anglais. Puis la majorité du contenu, c'est pas mes podcasts français, c'est anglais. Mais juste pour supporter. Puis ils disent, tu aides mon anglais parce que je regarde tes choses en anglais. Je veux juste te supporter. Ça n'existe pas ça. La scène anglaise, c'est vraiment plus divisé. Ça n'existe pas. C'est la culture est différente. Les Québécois, leur culture est différente que les anglophones. Puis ça, tu le vois dans l'humour, tu le vois dans la scène. Moi, j'ai vécu les deux choses. Alors, je te dis, c'est comme un autre pays. Je me rappelle quand, avant la pandémie, on était à un spectacle. On était au Clébar sur Saint-Denis. Puis tu m'avais un long speech, pas un speech de 5-10 minutes en disant tu te rends pas compte, toi en tant que francophone, le support que tu as. Puis une des choses que tu as faites, c'est un lundi soir, un club plein à 85 personnes, ça n'existe pas chez les Anglais. Non. C'est un lundi soir, il fait froid, il fait noir, puis il y a plein de monde dans la salle. Chérie, ça. Puis leur comportement. Moi, quand je vais au bordel ou quand on est au clébar ou n'importe où, les Français, tu sais comment ils te reçoivent? Tu parles des spectateurs ou Des spectateurs. humoristes? Okay. Les humoristes sont toujours fans avec moi, mais je veux dire, les spectateurs, c'est vraiment important parce que c'est comme ça qu'ils te reçoivent. Ils sont prêts à rire. OK, dis-moi quelque chose, je suis avec toi, on est dans la même équipe. Nous, on vient de payer parce qu'on veut rire. Toi, tu veux essayer de nous faire rire. Let's go. Let's go, on fait ça. En anglais, c'est différent. Tu vas avoir plein de monde qui rentre, puis ils sont comme ça. OK, fais-moi rire. Politiquement, non, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Non. C'est complètement différent. C'est comme si tu te bats avec eux. C'est pas tout le monde, mais la culture est là d'être comme ça. Tu vas le voir au club anglais. Ici, ils sont pas là pour toi. C'est difficile des fois. Yo, En je crois français, que c'est au Works, c'est ça, pas sur ça. la rue Bishop. Là. Ouais, c'était le Works, le vieux Yo, Works. Ouais. ça, c'est tough. Surtout les open mic. Mais c'était fun.
toute la foule, c'est d'autres open micers qui veulent pas que tu sois sur le vrai show. Ouais. Yo! Des fois, à l'open mic du bordel, il y a ça. Il y a plein de pseudo-humoristes qui veulent monter puis qui ont juste les bras croisés. Là. C'est une drôle d'ambiance. C'est drôle d'ambiance. Mais même au open mic au bordel, j'ai eu du fun. J'ai rencontré des open micers des Mais t'es Français. hilarant, là. T'es vraiment Non, mais même avec eux, je veux dire, je ris avec des gens. J'aime ça, regarder l'humour. J'adore le stand-up. Puis j'aime ça, voir c'est où que quelqu'un d'autre va trouver le joke. Parce que les prémices, tu sais, toi, tu parles des politiques de Trump. Nicolas peut parler de Trump aussi. Mais j'aime ça, regarder, ça va sortir d'où l'humour pour vous. Tu sais, moi, j'adore ça. Il dit, oh fuck, il a vu, sa perception est différente que la mienne. Puis ça, c'est drôle. Ça, c'est une drôle de perception. J'adore ça. J'aime ça, voir les gens. Puis pour moi, les perceptions sont toujours différentes parce que j'ai pas grandi dans cette scène en français. Alors, c'est sûr que moi, je vais voir des choses différentes que vous. Mais pour moi, c'est drôle de voir votre perception. Et ça me fait rire. Puis c'est fun. T'es très ouvert d'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'intéresses à n'importe qui communique bien. Ouais. Qui partage tes opinions politiques, qui les partage pas, t'écoutes n'importe qui, puis tu veux convaincre personne. Ah, je m'en fous. quelqu'un, je dis n'importe quoi. Là. Si quelqu'un dit Trudeau, c'est le meilleur politicien de tous les temps, tu vas pas sortir de la pièce. Tu vas faire ouais, faut l'écouter. Ouais, je vais l'écouter, je vais dire que t'es pas t'as d'accord, pas raison, mais tu vas l'écouter. Les gens. L'ouverture d'esprit, c'est pas dire que l'autre a raison, c'est juste simplement de l'accepter. Oui, parce que tout le monde a des opinions. Moi, j'ai des opinions différentes que toi dans certaines choses, c'est sûr. Puis nos opinions, elles changent. Alors, même politiquement, moi, je déteste quand on met toutes nos énergies dans un politicien parce que tu veux vraiment être d'accord avec n'importe qu'est-ce qu'il va dire dans un an. Puis si tu tripes sur un politicien comme si tu tripes sur un band, tu vas pas bien, là. Non, c'est pas cher, là. C'est pas cher. Même moi, mes opinions peuvent changer. Je peux parler avec toi, C'est Cher, c'est tout le temps la même tune. Là, tu peux triper sur Cher en 86 ou en 2020, c'est la même tune, c'est correct. Mais imagine maintenant quelque chose que je sais. On va parler des I don't know, effets nucléaires ou whatever pour les uranium puis des nuclear power plants. Puis moi, je connais pas beaucoup. Je parle avec Nicolas pour un peu. Puis lui m'explique pourquoi c'est bon ou c'est pas bon. Nicolas parle tout le temps d'énergie nucléaire. Non, mais c'est un problème. Il réussit à me convaincre à quelque chose. Je veux être capable de dire. Oh fuck, t'as raison, ça c'est une bonne idée. Je veux pas être fermé. Non, moi j'avais déjà décidé, ça fait 10 ans que le. Non, je peux pas faire ça, c'est fou, tu peux pas vivre comme ça. Premièrement, tu vas pas être un bon humoriste si tu fais ça. Parce que tu veux rien rentrer dans ta tête. Tu sais, tu veux juste être. Non, c'est la façon que moi je vois des choses. Puis si moi j'étais comme ça, j'aurais jamais commencé à faire l'humour français. Ouais, pourquoi t'as commencé à faire l'humour français? Mike m'a fait bullying. Ok, conte-nous ça, s'il te plaît. Ouais, c'est. Le monde me demandait, je dis non, c'est impossible, je peux pas le faire. J'ai un accent de merde, le monde va être fâché, ils vont pas me comprendre. Mike, il était comme, je sais pas, t'avais fait sous-écoute, puis quand j'avais fait sous-écoute la première fois, ça faisait des années que j'avais pas parlé français pour longtemps. Puis Mike a dit, ils t'ont compris, puis ils s'en foutent de ton accent. Il dit, oh non, ça va pas marcher en stand-up. Mike m'a laissé faire, dire, OK. Il a arrêté. Le monde me piquait encore, hey, tu dois faire le stand-up français. Puis Mike, il m'a dit, c'est comme c'est Mike Patterson. Il dit, il parle même pas en français, puis il fait de l'humour en français. Tu penses que toi, tu peux pas le faire? Il dit, non, ça va pas marcher. Puis Mike m'a dit, écoute, tu vas venir à Saint-Jérôme, j'ai mon show, tu vas faire la première partie. Saint-Jérôme. Ouais. Pas Montréal, Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Keb de chez Keb. Je sais pas si tu le sais, mais Saint-Jérôme, c'est réputé pour ses prisons. Là. Oh, c'est cool, Saint-Jérôme. J'aime le monde là-bas. Mais c'est pour ça que je les aime. Oui, parce que t'en connais plein de monde comme ça. C'est tout des criminels. Ben oui. Alors, des gens qui font des shifts, let's go. Ouais. Alors, je vais là-bas, Preach, et c'est l'animateur. Alors, c'est des gens que je suis confortable avec. Michel était là. Il y a personne qui met mieux la table que Preach. Hallucinant. Oh, Preach est hallucinant. Un des meilleurs gars dans la scène. Alors, Mike était comme, t'as pas le choix, tu vas venir, tu vas le faire, puis c'est là que tu vas voir si tu peux faire le stand-up, si tu peux traduire tes jokes en français. Puis moi, j'avais peur, puis même Preach riait, comme, c'est fucking drôle que la première fois que tu vas faire du stand-up en français, c'est devant fucking 1000 personnes. C'est quand même fou. Alors, je sortais, tu sais, j'étais gêné, whatever, je commençais à faire mon numéro, puis j'ai vu que ça marchait. Tu sais, il y avait des choses que je devrais changer, mais j'ai vu que ça marchait, le monde riait. Je dis, shit, peut-être l'accent, c'est pas vraiment pire que je pense. Moi, je pensais que c'était pire, puis le monde peut pas me comprendre, puis ça va pas aller bien. Mais ça allait bien. J'ai eu des messages, j'ai rencontré du monde après ça, puis ils m'ont dit, continue, ça c'est fucking drôle. Puis même l'équipe de Mike disait la même chose. Il faut pas oublier que t'as plein de matériel. T'as
t'as traduit ton matériel, t'as C'est plein d'excellents matériels. Ça Une me- punchline, c'est une punchline. Là. Ouais. T'as dit en allemand ou t'as dit, oui, je comprends, c'est pas pareil, mais une punchline, tu sais. Mais c'est pour ça que je dis au monde, arrête de dire que oh fuck, il est excellent en français, tout ça, parce que c'est quand même une cheat sheet, parce que c'est des jokes que je sais qui marchent déjà, C'est pas un que je cheat. les traduis. Oui, c'est à mes toi. jokes, c'est pas comme si je les volais, mais quand même, c'est pas la même chose d'un open micer qui doit écrire toute une heure de rien. Moi, j'ai plein de matériel que je peux changer. Tu vois? Ouais. Oui, mais Je dis pas que c'est Mais c'est mauvais, ton mais matériel. c'est mon Ouais, matériel, c'est ça. mais je pense pas que c'est aussi impressionnant que ce que les gens disent. c'est très impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Ben oui. Déjà, il y a des choses il y a plein de choses que tu n'as pas à apprendre. Tu n'as pas à apprendre le rythme, tu n'as pas à apprendre le pacing, tu n'as pas à apprendre à comprendre une foule. Ouais. C'est génial. Mais C'est génial. mes jokes sont un peu différents en français. Puis j'ai des jokes que j'écris juste parce que ça marche juste en français. Ouais, ouais. Et Avec en certains plus- référents ou tourneurs de phrases. Ouais. Et en plus, pour être allé dans des. Pas jouer, pas performer, mais voir dans la scène anglophone montréalaise, c'est tellement difficile. Si tu survis sur cette scène-là, tu survis partout. Ah ouais. Si tu as joué au Comedy Nest, Ouais. 1000 personnes à Saint-Jérôme, c'est facile. Ouais, c'est- ouais. Puis le Comedy Nest, c'est mon home club. C'est là où j'ai commencé. C'est la première place qui m'a payé. Je fais tous mes bons sets là-bas. Yo, c'est en haut de De l'ancien l'ancien forum forum. à côté. C'est. Ah, mon Dieu, les. Quand tu rentres dans cette bâtisse-là, c'est les néons blancs. Tu sais, l'atmosphère est Ouais. tellement pas... Tu sais, ils voulaient en faire un grand centre de divertissement, là. C'est Ils n'ont pas raté. fait ça. Mais tu rentres là, puis non, c'est pas... En tout cas, la vibe, il y a un cinéma, là, pour ceux qui savent Il y a pas, un là, Maurice c'est- Richard en porcelaine. Ouais. Mais là, il l'a enlevé. Quand on est allé voir Midsommar, il était plus là. Oui, bonne affaire. C'est triste. Ils l'ont enlevé, Maurice Richard? Ben, je pense Ouais. qu'il le. Il y avait le qu'il COVID, revend. c'est- Il y avait le COVID. Il y avait le COVID. Ou ils ont réalisé peut-être comme Maurice Richard. Si on enlevait McDonald's, ils vont enlever Maurice Richard. Parce que c'est pas le gars qui a les idées les plus progressistes. Mais quel endroit glauque à mort. Fait que Tu sais, si tu drives là-bas, à Saint-Jérôme, ça va bien aller. Mais ils ont du parking. Wouhou! Oui. Et c'est la station de métro qui sent le plus d'urine pour te rendre. OK. Le chemin entre, je me souviens plus le nom de la station. Alexis Neon, le Place mall. Alexis Neon, Ouais, Place ouais. Alexis Neon. Ça sent énormément Ouais, l'urine. t'as raison. C'est vrai? Ça sent urine niveau camp de réfugiés au Pakistan. Ouais. Ce niveau-là. Là. Tu sais, des fois, on le fait. Là, sais-tu quoi? Vu que je t'aime, On le fait. vu que. Pas le camp de réfugiés au Pakistan, là. Aller Vu- pisser à la place Alexis Neon. Le monde pisse là-bas. Je sais pas s'ils font ça encore, mais Poseidon nous parlait de ça parce qu'il travaillait là-bas avant. Il travaillait au TELUS là-bas. OK. Puis il y avait plein de gens qui pissaient, qui chiaient par terre. Ouais. Ça Wow. sent. Je confirme avec mon nez. Moi, vu que je t'aime, puis vu qu'on reste ensemble, Ouais. je t'amenais au cinéma et on prenait un véhicule pour s'y rendre. Parce que je voulais pas que tu sentes cette urine-là. Parce que tu peux pas sentir ça puis vouloir te coller contre moi. C'est un romantique, lui. Ben oui, ça c'est. Oui, oui, oui. C'est indéniable! Ah oui. Ta vie amoureuse! Et as-tu une blonde? Un fiancé. Wow! Ouais. Félicitations. Merci Pardon, beaucoup. Est-ce que vous êtes des fiancés, que vous êtes juste fiancés pour, genre, échanger une bague, puis que là, tout le monde ferme sa gueule parce que la bague a été changée, ou vous voulez vraiment vous marier? Non, on veut vraiment. J'étais supposé d'être marié en juin. Ah. Mais c'est arrivé. Ouais, le Ok. COVID. OK. Oui, c'est un homme droit. Oui, oui, non, je comprends, mais c'est juste que moi, mes dans mon autres amis, là, entourage, qui- des fois, il y a du monde qui... mais c'est- Pas mon le gars entourage, c'est donne mes une bague à amis. sa blonde juste pour qu'elle se calme, mais le mariage arrive Non, jamais. non, si je voulais pas, je l'aurais renvoyé. Mais You're fired! non, non, elle est très, comme une personne incroyable. Tu l'as rencontré où? Ouais. Au, pas Broadway Cheesecake, au Rockaberry à Laval. OK. Broadway. Pardon? Ouais. Il y a moyen de tomber en amour au Rockaberry à Laval? Avec moi, oui, parce que quand il y a des gâteaux proches de moi, mon charisme est fucking à un autre niveau. monte en Oh, oh. Mais c'est Moi, quoi avec cette des gâteaux. chose? C'est quoi le Rockaberry? Ah, c'est une place qui vend des gâteaux. Oui, c'est des... Non, c'est des tartes. C'est des gigotartes. J'haïs ta ville, mon amour. Tu connais pas le Rockaberry? C'est pas bizarre. Rockaberry? C'est pas bizarre, mon amour. De toutes les choses bizarres chez moi, il y a pas Mais est-ce je- que c'est parce qu'elle travaillait là ou c'était une date? Non, là-bas? non, elle était là avec ses amis. Moi, Ok. je l'ai rencontré là-bas. C'est T'es extraordinaire. allé voir une femme avec ses amis? Yo, t'as du courage pis t'es fort. T'évites de parler des gens qui. Quoi, tu parles juste aux gens qui sont tout seuls, toi? Mais moi, Parce que c'est sont plus faciles à manipuler Non! quand ils sont... c'est un geste difficile. T'as pas d'amis, toi? Viens ici.
Comment m'occuper de toi? Ça marche, mais c'est un geste difficile, c'est fort. Je peux comprendre que ça tombe en amour. Qu'est-ce que tu vois à la fille? Tu tombes en amour? Non. Ben oui, en amour. Je sais pas comment expliquer ça, mais T'as une elle érection, était disons-le. cute, mais Ben tu sais, là, quand... Rockaberry, c'est pas promener avec ça. Ouais. Peut-être. Mais tu... Non, mais si tu commences à parler aux gens, puis après, tu sais, je sors avec elle, puis tout ça, puis elle était fucking fun, une bonne personne. Alors, c'est là que tu commences à penser comme, oh shit, c'est une bonne personne, elle. Alors, c'est t'as eu son numéro de différent. téléphone ou son Facebook? Numéro de téléphone. Ça existe Oh. encore, les Rockaberry? Ouais. Ouais? Ouais. Je commande des gâteaux des fois. C'est vrai? Ils C'est livrent Uber avec Eats. Uber Eats. Uber Eats. Moi, je veux une tarte. Ben, c'est d'excellentes tartes. Et j'en doute pas. Comment t'es passé de j'ai son numéro à votre première date? Il a Je appelé l'ai au appelé. numéro. Ouais, j'appelle le numéro. T'as Dis, dit qu'est-ce autres. que tu fais vendredi? Rien. OK, ça veut dire que vendredi, on sort. Yo, le gars, il est bon, man. C'est des bonnes lignes. Ah, qu'est-ce que tu fais vendredi? Rien. Ça veut dire que vendredi, on sort. Ouais. Yo, les gars, prenez des notes. Les filles aussi, prenez des notes. Si un homme vous traite pas comme ça, vous dites non. Ouais, c'est ça. Prenez des notes. Ça, c'est le standard. Si, C'est Yo, oui, gars, il y a bien des filles qui vont faire oui, c'est si compliqué que ça. Il y a des hommes qui ont aucun rapport. Je comprends. La preuve, bien des filles que j'ai datées. Je comprends. C'est pas les filles le problème, c'est moi le problème. Et ça fait combien de temps entre votre première date et on est un couple, let's go. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais pensé à ça quand c'est officiel. C'est arrivé naturellement. Ah, c'est Puis beau. on pense. J'ai jamais pensé à ça. C'est beau. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 4, 5 ans. Let's go! Peut-être moins, je sais pas. Ça a l'air plus à cause du COVID. Non, non. Le COVID, Le ça... temps a passé, puis je suis pas rendu compte. 4 ou 5 ans, je pense. Yo, c'est une belle relation amoureuse, je suis content. Je trouve ça beau. Est-ce qu'elle aime l'humour? Est-ce que... Ouais. Elle Ouais. aime l'humour, ouais. Ouais. Puis elle aime ça que je suis drôle. Yeah! Ça aide. Est-ce qu'elle aime bien la scène francophone ou elle trouve qu'on est tous bizarres? Mais elle n'était pas d'ici. Elle est tunisienne. Oh, yo, Ouais. let's go, tabarnak! Je comprends. Ouais. Je comprends, là, on est au Rockaberry, puis on y va. Yo, tunisienne? Ouais. Yo, let's go, Qu'est-ce que ça Carlis. veut dire, ça? Que les Tunisiennes sont extrêmement chaudes. Tout le monde a compris, mon amour. Mais Tout le monde a compris. elle est grandie au Tu t'en fous, ça qui a grandi, man. aux Émirats. Au Dubaï, je pense qu'elle est grandie. Dubaï! Ouais, puis après, elle vivait en Texas. Elle faisait une université. Puis elle est venue ici pour faire son master's. Puis je pense que l'idée, c'était de partir. Mais après, elle a vu moi. Ah. Elle a dit, fuck, moi, je reste ici avec lui. Yo, fuck les C'est passeports. donc bien beau. Ouais. You get that. Je déchire mon passeport, Dick. Oui, il fait oui, il est solennel, bien sûr. Bien sûr. Elle a encore son passeport. Oui. Juste qu'il faut que je parte vite. Mais Exceptionnel. qu'est-ce que si t'es un homme qui planifiait se marier, tu penses quoi des couples ouverts? I don't know. J'ai jamais pensé à ça. C'est la pire. Tu penses pas que c'est la pire ou c'est la pire ou la meilleure? Je sais pas parce que qu'est-ce que je sais maintenant, c'est que la façon que moi je vis, ça veut pas dire que c'est la meilleure façon pour l'autre personne de vivre. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Pour moi, ça marcherait pas. Pour moi, c'est pas pour moi ça. Tu sais? Mais pour toi, pour elle, peut-être ça marche ou peut-être ça marche pas. Non, je pense pas que ça marcherait. Je pense Mais pas toi, que ça tu dois marcherait. savoir, il n'y a pas une maybe. Moi, je sais que je veux pas que d'autres mondes couchent avec ma femme, ou elle, c'est sûr qu'elle veut pas que je couche avec d'autres femmes. C'est sûr. Mais pour toi, je sais pas. Mais moi, je suis compétitif et je voudrais avoir plus d'amants que Steph et c'est impossible. C'est impossible que je pogne plus que Steph. Ça serait malheureux. Ça serait... Moi, la façon que je vois ça, c'est quand je suis en amour avec quelqu'un, j'ai envie de partager tout avec cette personne-là. Même, Fait que- même d'autres femmes. Ta réponse est plus douce que la mienne. Hein? Moi, c'est hey, trop compétitif pour être... Non, j'aime cet homme, je veux Non, mais c'est ça, être c'est- entière avec lui. Moi, c'est... Mais c'est ça, fait que quand j'arrive le soir, j'ai envie de partager ma journée, quand j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de faire l'amour à cette personne-là. Ouais. Fait Moi, que- elle parle de moi. fait que ouais, Mais c'est ça. Je C'est considère pas qu'on fait l'amour. C'est très bon ce qu'on fait, mais on fait pas l'amour. On fait quoi? Quand tu On dis fait un peu non, la haine. c'est plus l'amour. Mais quand tu dis non, c'est un quelque peu- chose d'autre. Est-ce que Poseidon est encore des dates? Est-ce que t'aides beaucoup Poseidon avec sa vie sexuelle et amoureuse? Ouais. Ça va-tu mieux? Ouais. Il vient de coucher avec une femme, une autre fan.
Il couche avec ses fans? Il arrête pas de coucher avec ses fans. Mais tu vois, je vais le défendre la première fois. Habituellement, moi, je lui dis, arrête de coucher avec... Tu peux pas faire ça avec les fans. Tu détruis tout. Mais à cause du COVID, il n'y a pas d'autre manière de rencontrer le monde. Ouais, je comprends. C'est impossible. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, je peux pas rencontrer des femmes. Où? C'est les seules personnes qui m'envoient des messages, c'est des fans qui veulent coucher avec moi. Donc, Il y a des fans qui juste... Je veux coucher avec toi? Oui, il y a même des fans qui ont... Oh, c'est fucking drôle, pauvre gars. On parlait de ça, To Drink Me avec Mike, parce que moi, s'il me le dit pas, moi, je connais pas de quoi il parle. Alors, il est venu un jour, puis il était un peu comme triste. Puis je sais quoi le problème, il dit, fuck, man, dans un mois, c'est la 3e fois qu'une femme, une fan, me parle à moi, puis elle m'explique, je veux pas coucher avec toi, je veux coucher avec ton ami. Il parle de moi. Mais moi, j'étais comme, mais tu dis pas qu'elle peut pas? Il dit, ouais, mais elle comprend pas. Elle essaie de m'expliquer qu'elle parle à moi pour que moi, je dis à toi de coucher avec elle. Wow. J'étais comme, oh, fuck, ça, c'est... Ça fait mal. Oui, ça Ça oui. fait mal. Ouais. Oui. Mais je l'ai motivé, je dis qu'elle parle aux femmes qui veulent juste parler avec toi. Puis elle a rencontré cette fille-là, qui est allée la voir. Alors, bam, one down. C'est quelque chose, ça? c'est bon. Ouais. Aïe, C'est aïe. bon. C'est pas une bonne idée de coucher avec ses fans. Non, honnêtement, je dis encore que c'est une mauvaise idée. Mais La preuve, moi, elle haït mon humour. Elle haït mon humour. C'est une raison pourquoi ça fonctionne autant. C'est qu'elle adore mon corps et elle déteste mon humour. c'est drôle, ça. Mais toi, t'es un fan de moi, par J'adore exemple. ça. Moi, j'en ai les deux. Moi, je suis une grosse ça pitoy. marche. Moi, j'adore ça. Moi, je couche avec un fan. Ouais! Tu vois? Je le comprends, Poseidon. Ouais. Je le comprends. Non, mais lui, il peut Et pas on se contrôler. fait tout ça pour coucher avec Banderas. Ouais, c'est ça. Mais il peut pas se j'essaie de contrôler. t'expliquer que non, ça fonctionnera pas. Il est fiancé, tu comprends? Non, mais lui, il peut pas se contrôler. Si une femme parce que c'est ça, lui, on dit arrête d'envoyer des dick pics. On a même Oh, dit. sacrifice. J'ai même dit ça à lui. Je dis, tu sais qu'il y a une liste maintenant et tout ça, puis il dit non, j'envoie pas de dick pics. 3 jours passent. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Je dis quoi? Il m'a envoyé des photos, alors moi j'ai envoyé des dick pics. Je dis, ben, c'est quoi le reply? Il t'a envoyé quoi, puis toi, il envoie une photo de son chien, puis toi, t'envoies une fucking dick pic? C'est où la ligne? Non, c'est pas toujours des choses. Des fois, tu sais, c'est elle en tu sais, bikini ou whatever, puis moi, j'envoie une dick pic. Je dis, Non. c'est trop vite. C'est trop vite, attends Mais- pour le dick pic. Oh, t'es un bon coach. Ouais. C'est vrai que c'est trop vite. La transition, photo de bikini, dick pic, c'est ouais. Dis-toi, un bikini, ça peut aller sur son fil Instagram. Alors, ta photo doit aller sur un fil Instagram. Ah. Moi, je suis un Bon pro. critère. Mais- Bon critère. Quand t'es un podcaster, Moi, je devrais être un coach d'incel. Je devrais aider les incels de comment faire pour que ça se passe un peu mieux. Là. Ouais. juste envoie pas des dick pics quand t'as un niveau de fame. Envoie pas de dick pics. Ouais. Parce que tu peux fâcher une femme, je ne sais Ouais. pas, peut-être elle tombe amoureuse avec toi, après elle se fâche, puis elle sort toutes tes dick pics, puis tu as des photos des dicks de Poseidon. Personne ne veut voir ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Non. Moi, si tu me dis j'ai une photo de pénis à Poseidon, je fais tout le monde ça tout de suite. Texte-lui, il va te montrer. On veut une photo de toi en maillot de bain, Ouais. il va répondre Ouais. avec une photo de ça. C'est toi en speedo, ils disent I get it. Puis t'envoies une dick pic. Je comprends la vibe. Two can play that game. Mais je comprends dans le sens de... À partir du moment que t'es un peu connu, envoyer des photos, que des gens aient des archives de toi Ouais. indécentes, c'est pas la meilleure affaire. C'est pas la meilleure affaire. Le blackmail. Jennifer Lawrence, là, c'est comme ça qu'elle a un peu crashé. Hein? Quand ses photos aguichantes se sont mis à circuler, on dirait que ça l'a un peu J'ai pas vu détruit sa ses- carrière. J'ai déjà discuté ça avec Mike. J'ai pas regardé ses photos à elle. Tout ce qui est arrivé avec le fappening, tout le monde m'a envoyé des liens. Je refusais à regarder ses photos. Tu sais pourquoi? Parce que c'était pas. T'as pas voulu que t'es voies. Ils ont pas sorti les photos. C'est des photos personnelles. Ouais. Si Kim Kardashian sort une vidéo d'elle puis elle veut qu'on voit, ok, je vais regarder. Un des livres que j'ai feuilleté, Ouais. parce que j'étais un Mais intellectuel. j'ai détesté ça parce que c'était des choses privées. Alors, je Ouais. dis, si moi, je regarde ça, ben, dans 5 ans, si quelqu'un, tu sais, il hack dans mon téléphone puis il sort Ouais. des photos, moi, je prends pas des photos de dick pic, mais même si jamais, Ouais. ben, c'est la même chose. Je peux pas être fâché parce que moi, j'ai fucking regardé ça. Alors, je refusais de regarder ça. C'est Très pas bon. intègre. Le Non, gars non. est intègre. Non, mais c'est pas bon ça parce que, comme je te dis, je m'en fous si c'était des photos qu'elle voulait sortir. Différente histoire. C'est pas... Oui, quand Kim Kardashian a montré volontairement ses fesses et ses Exactement. seins,
Et, Mais en ça, tant c'est que de la homme vol. féministe, j'ai regardé ses photos parce que c'est son désir. Non, mais ça, c'est de la voix. Ils ont C'est volé les important. photos. Oui. C'est important. C'était son désir de De femme. moi. Elle s'est dit, je fais ça pour Thomas Levac. Je comprends. Alors, à chaque fois que je vais au Renaud-Bré, je feuille son livre sans payer. Si Thomas me dit, c'est je vais te son vendre, je sais pas, je vais te vendre une PlayStation, c'est mon PlayStation à 100 pièces. Je dis, OK, parfait. Mais s'il me dit, écoute, je vais vendre ça, j'ai volé de Nicolas. Ouais. Je vais dire, mais t'as volé, je connais Nicolas. Ouais. Fuck that. Non, c'est pas la même chose. Non. Ouais. Moi, ça m'intéresse. Nico, peux-tu prendre ton mic, s'il te plaît? Bonjour. As-tu déjà envoyé une photo de tes organes génitaux? J'ai jamais fait ça. Jamais! Non, moi, c'est la phobie que j'ai, en fait, que ça finisse par leaker à un moment donné. Fait que je prends juste pas de chance. Wow. As-tu déjà. Est-ce qu'une jeune femme t'a déjà envoyé des photos d'elle nue? Non, pas nu. Pas nu. Pas nu, mais. Ouais, Mais le fun! Mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais le fun! Ah! Let's go, Nico! Ah! Oh yeah. Ah, si jamais on devient une dictature, Nico, je veux que ça soit le dictateur. Ah! Ah, je veux ça, là. Yo, let's go. Ah, ouais, je vais aller aux Olympiques, tenir le drapeau. Puis... Pour Nico. Pour Nico. Le drapeau S'il y a pour une, Nico. oui, s'il y a une guerre, puis Nico, c'est le président, m'allez mourir. Ben, pour vrai, si je devais vivre dans une dictature, je serais quand même content d'avoir quelqu'un comme moi dictateur, en fait. Bien sûr. Parce que je suis... Bien sûr. Écoute, si on doit avoir une roi, j'aimerais ça être le roi. J'aimerais ça. Je trouve que je serais un bon roi. Je suis un bon tyran. J'adore. Tuer du monde et décider. Tu penses pas que je vais faire un bon roi? Je vais me rappeler de ça. OK. Il faut On être va son voir. plus grand fan. Faut être le. Tu sais, Ouais. c'est Toi, ça. t'écoutes beaucoup Mariah Carey, ça paraît. Très Ouais. Mariah Carey-esque. Elle me empower. T'as empower. Elle fait mon quoi, amour. elle, maintenant? Mariah Carey? Ouais. Ben là, vu que le mois de novembre vient de commencer, à cash in ses droits d'auteur. Ah ouais, c'est vrai, Jusqu'à la c'est fin vrai. décembre. C'est de la belle argent. Puis ça. ses droits d'auteur parce que elle a écrit la chanson All I Want for Christmas Is You. Elle a composé et écrit la chanson. Fait qu'elle a vraiment des droits, elle a des redevances, pas juste d'interprète. là. Je viens d'avoir une idée. J'écoute. On se met ensemble, Ouais. on prend Mike aussi, même Ouais. Poseidon, on fait Ouais. une petite band de 6 personnes, Ouais. tous des humoristes, puis on fait la nouvelle chanson pour Noël Ouais. ici à Québec. Clairement. Oui. Michel Barrette l'a fait avec Le temps d'une dinde, hein? Ah Pourquoi oui, pas? puis Ça va être drôle, ça va Ah être oui, fun. puis le temps d'une dinde, c'est pas une chose dont il y a honte, là. Je pense pas. Pourquoi tu dis ça? Ben, C'est une excellente chanson. C'est quoi ça? C'est quoi le chanson? C'est qui c'est le gars? lui qui change sa voix puis qui dit c'est le temps d'une dinde. Je Ben, sais- ça je l'a connais pas le chanson. marqué la culture québécoise. Je comprends que ça a marqué la culture québécoise, mais mettons, C'est pas une mauvaise tune. c'est pas Tu une trouves mauvaise... que c'est une mauvaise chanson? Ben, c'est pas un musicien. Ben, c'est pas. Nicolas, pas- c'est quoi y a la pas besoin chanson? d'être musicien. On peut-tu le mettre? Non, parce qu'il y a des droits d'auteur, on va se faire flaguer sur YouTube. Sons Mais, of bitches! Non, ben moi, Mais voyons donc! Moi, Ben, tu peux j'avance. ne pas l'aimer, là, mais Non, moi, c'est je quand pense que même lui, une il l'aime tune pas. Tu penses? Je pense pas que Michel Barrette est fier de cette chanson, puis il dit... Moi, C'est un À mes humoriste, funérailles. Michel Barrette? Oui, C'est oui, un humoriste. C'est il a un humoriste fait- très important. C'est un grand comédien, un grand humoriste, et je ne sais pas si cette chanson est à la hauteur de son talent. Peut-être il niaisait. Ben oui, il niaisait. Oui, oui, il est clairement. content ça lui a sûrement fait acheter quelques voitures, puis il est Nice. content de ça. Very good. Brag. Par contre, je doute que il fait cette chanson-là, là, c'est aussi bon que du Beau Dommage. Ben, mais c'était pas ça le but de la. Si on se part un band d'humoristes, là, on va pas dire, hey, on va clencher Beau Dommage. Non, on dit ça, Chris! C'est ça meilleur! Ça va être ça le nom de l'album. Meilleur que Beau Dommage. I don't know who Beau Dommage is. Ben, c'est du quoi, t'as pas besoin. On va être meilleur que les autres. C'est un band très marquant, francophone, québécois. Ah ouais? Des années 70. Et 90, Ben, échappée ok, oui, belle. non, mais je veux dire que ça l'a poursuivi. Mais Ben oui, c'est ça a poursuivi. 70 jusqu'à 90, on va pas fucker avec eux. Ça, c'est C'est ça. quelque chose de culturel. Exactement. On va fucker avec eux autres. On va fucker avec eux autres. Tu veux être en guerre. Yo, Michel, oui, parce que Michel Rivard veut pas venir à mon podcast. Ah ouais. Alors, je vais l'effacer de la culture québécoise. Mais t'adores ce band. J'adore Michel Rivard. C'est Fait que c'est juste parce que t'as mal, parce qu'il a refusé de venir. T'aimes Bien pas sûr. ça, respecter la culture juste un peu, Thomas? Juste- Juste un peu. Juste un peu, Steve. Yo, respecte ta culture, man. Ouais. Non, mais faudrait que je respecte ma culture. Parce que t'es pas obligé de capoter, mais tu peux respecter un peu. Juste un peu. On peut se battre avec d'autres bandes, des bandes nouveaux. Donne-moi une bande Harmonium. nouveau. On tasse Harmonium. C'est qui Harmonium? Mais Harmonium, un autre pilier, il dit des bands nouveaux, là. Des bands nouveaux.
OK, on va qu'on pourrait- tasser Carquois, y a pas de problème. C'est quoi Carquois? C'est pas nouveau, Carquois. Bon, là, ça c'est existe juste- même plus. C'est quoi nouveau? Donne-moi une bande québécois nouveau qu'on va les brûler. Chocolat. 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 Délicieuse, Ça fait mais- comme Ah, d'années. ça, c'est moi qui n'ai pas de culture québécoise. Mais chocolat, j'ai des nouveaux bands. Moi, je veux pas les tasser. Bleu Jeans Bleu, c'est un nouveau band. Ça, c'est une cool name. Très cool. Des chansons, Hey, vous êtes- en plus, à connotation humoristique. Après, c'est tough, là, à créer des rivaux. mais on veut avec pas vous les autres, brûler, là. eux, là. Ils sont bons et sont le fun. On brûle qui? Là, c'est parce que c'est un peu... On brûle qui? Vraiment brûler. On veut tasser... Oh, c'est quoi le gars, le rapper qui voulait niaiser avec Mike? Ah, sans pression! Ah ouais, lui! Sans pression! Ouais. Ah ouais, on tasse sans Ouais. pression. Lui, il est vieux, par contre. Ah, Hey, ça, conte ton qu'est-ce qui s'est histoire. passé? Qu'est-ce qu'il voulait? Écoute, je connais... Raconte l'histoire, s'il te plaît. Ouais, oh fuck, c'est long. Mais du temps. il avait mis une Facebook message ou une tweet qui voulait se battre avec Mike parce que Mike, je pense qu'il pensait que Mike voulait battre Psy Jérémy. Je sais pas ce qu'il disait. Il Ok. niaisait Psy. Alors, niaise-moi. Il voulait que tu niaises un petit enfant handicapé, niaise un gros gars handicapé. Quelque chose comme ça. Oh. Alors... Moi, puis Oli Aubin, les deux lui avons envoyé des messages. Oui, puis Ali des Aubin, posts. c'est un gars du UFC, on va le mentionner. OK, tu veux te battre avec quelqu'un, mais Mike a 50 ans. Fucking bats-toi avec moi. Puis j'ai envoyé ça, puis après, je vois Oli commence à rire parce qu'Oli avait envoyé le même message. Oh my Alors, God. si on se parle entre nous, puis Oli me dit, il va jamais nous répondre oui parce que n'importe qui, Oli ou moi, on va le fucking battre. Je connaissais même pas le gars. Moi, j'étais fâché à cause qu'il disait des choses sur Mike. Ouais. Puis après, ses propres fans commençaient à écrire sur Facebook comme Yo, ferme ta gueule, con. Comme Mike a rien fait. Comme tu comprends pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais. Alors, tout ça s'est calmé, mais moi, je garde les grudges comme ça. Moi, je me souviens. Ouais. Mais je sais pas, il a l'air de quoi, le gars. Alors, même si je le vois dans la rue, je peux pas savoir que c'est lui. Je Sans comprends. pression. Je comprends. Mais quand je sais que c'est lui, je vais mettre de la pression sur son fucking cou. Parce que j'aime pas ça, les menaces. Je Non. comprends. Ben non. Ouais. Ben non. En effet. Puis des menaces aussi dans le vide. Ouais, d'imbécile un Juste peu. pour- là. Oui, parce c'est une que menace bien- d'imbécile. Parce que bien évidemment qu'il va pas le faire. Non, mais c'est. Moi, tu sais, c'est un gars, c'est un artiste. Ouais. Il doit savoir que, même s'il ne connaît pas toute l'histoire, ça, c'était une situation de numéro de Mike. Ouais. Mike s'est pas battu avec un enfant. Non. Puis toute la situation, moi, je veux dire, au niveau anglais, je peux te dire que c'est du fake news avec Mike. Parce que moi, j'ai vu, tu sais, quand Mike, maintenant, ils ont dit, OK, il va à la Cour suprême, CTV News avait mal traduit par exprès le gag de Mike. Et on dit que Mike voulait tuer l'enfant. C'est faux. Des choses- C'est complètement faux. Mais ils ont pris des petites bits puis ils ont fait leur propre histoire. Alors, je vais défendre son pression pour une seconde, peut-être, lui, il a vu ça, Puis il pensait que. puis ils disent « What the fuck? » Ils disent qu'il veut qu'en France, on le tue ou whatever. Ouais. Puis il a réagi comme ça. Peut-être. Je vais dire, je donne le bénéfice du doute. En passant, toi et Steph, vous êtes quoi en commun? Les deux, vous êtes chicanés avec un rappeur québécois sur les médias sociaux. Oh, c'est qui que tu chicanais avec? Parce que c'est- J'ai mon moment préféré du podcast. Ah ouais? On va t'expliquer c'est quoi le Locolocas. Oh non, pas encore! Quoi? C'est quoi? C'est ça! Il est mon moment préféré. Moi, j'adore des gens qui savent pas c'est qui le Locolocas. Loco Loca, c'est le nom d'un rapper? Génial! C'est un Vraiment? C'est ça? un groupe de rap c'est un groupe. souverainiste. What? Oh, explique ça. C'est un groupe de rap souverainiste des années 2000. OK. C'est Shafik, Batlam et Biz, un trio. C'est un trio qui, moi, je les adore. Ils sont font bons? Moi, je les adore. OK. J'ai pas dit qu'ils étaient bons. J'ai dit, moi, je les adore. Je trouve qu'ils font de l'excellente musique. Vu que je suis souverainiste, ça me touchait. Moi, à 13 ans, libérez-nous des libéraux et Sheila, je suis là. Mais sont-tu bons? Steph, dis-moi la Moi, vérité. personnellement, j'ai jamais trippé là-dessus, Ok. mais je suis pas une grosse fan de rap. Ils sont bons. Donc- Ils sont très, très bons. Et on s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'un des membres du groupe qui s'appelle Biz, avec Sexe Illégal, parce que un truc que je trouve génial du groupe, c'est qu'il m'a amené sur scène à la télévision. Biz portait un T-shirt à l'effigie de René Lévesque, mais il était dessiné comme Martin Luther King. Non, il était dessiné comme Malcolm X. Tu sais, les chandails que les Nord-Américains portent. Ouais, avec les hopes. Oui, où c'est Ouais, écrit, tu sais, il y a Malcolm Ah, c'est X. cool, c'est drôle, whatever. Oui, mais pour lui, c'est pas une joke. Pour lui, c'est sérieux. Pour lui, René Lévesque et Malcolm X sont des égaux. C'est le Malcolm X qui déteste les sans-abri. Ouais.
Imagine un film, les Américains ont fait le film de René Lévesque. Get the Escalade, there's a homeless guy. Ça va être fucking drôle. Voilà. Sexy Légal et moi, on s'en est moqué. Et Biz, Steph l'a partagé. Et au lieu de se chicaner avec moi, le gars dans la vidéo, tu sais, chicaner avec ma blonde. Ça, c'est drôle. Il y a un parce que moi, j'ai tweeté ça en disant que ce segment-là du podcast de Sexe illégal avec... du podcast de Tom avec Sexe illégal m'avait vraiment fait rire. Parce que de temps en temps, ça me trouve drôle. Quand j'étais avec d'autres humoristes, ça me trouve drôle. Fait que je fais juste tweeter ça comme wow, tu sais, comme cet extrait-là est vraiment drôle. Puis là, lui, il a répondu à ça en disant que pour lui, c'était un t-shirt dont... Ça fait 4 fois qu'on parle de ça. Ironiquement, c'est un t-shirt que le cousin, que le frère en sans pression, il a fait. C'est ça. Fait que that's pour funny. boucler la boucle, oui, c'est ça. Puis, donc, le frère sans pression a fait le t-shirt. Puis lui, quand le Colocasse a gagné une année à la disque, ils ont donné leur Félix à Sans pression. Il a tout dit ça à Steph qui a rien demandé, hein. Puis moi, j'étais juste... Moi, je veux pas me chicaner avec Biz. Je veux pas. Mais rien fait de mal. De Biz ou moi? Non, lui. Il a rien fait de mal. Il a porté un t-shirt qu'il aimait. C'est ça. Puis lui, C'est il a pas juste... un crime, ça. En fait, c'est J'ai juste pas que dit lui, que c'était un crime, on peut s'en moquer. il a ri de l'amalgame Ouais. entre Malcolm X et Non, René j'ai Lévesque. ri que Bill s'habillait très mal. Et c'est un truc que je fais répéter à nauséam. C'est drôle, on va dire Il la s'habille vérité. très mal, cet homme. J'adore ses rimes, j'adore sa musique, j'adore son art. Il s'habille mal. Il est pas d'accord avec ça, sois pas d'accord avec ça. Mais tu m'as dit parce que Je connais c'est... personne qui fait « Oh oui, Biz ». Cet homme qui s'habille très bien. J'adore porter des foulards. Il s'habille... Pour vrai, il s'habille comme Yann Terriot. Lui aussi, Oh ouais? il y a des bandanas. Et c'est Yann Terriot. Et Yann Terriot et Biz ont le même styliste. Ça, c'est un peu drôle. Ça, c'est fucking drôle. Parce que je Je pense... pense comme un gars qui s'appelle Crapeux sur Twitter, Biz. je pense à Yann faire des raps. Puis ça me fait rire. Ah, ça serait bon, des C'est raps rap souverainistes. Mais tous les raps Une sont tune sur souverainistes. Sherlock Holmes. C'est ça le thème. Ils sont comme, on se sépare. Puis eux, ils se séparent du talent. C'est ça qu'ils ont fait. Like, qu'est-ce qui... C'est quoi le gag? Ben, un de leurs gros hits, c'est Ils ont dit- Libérez-nous des libéraux. Ils ont Mais dit- est-ce qu'ils sont... OK, je suis ont d'accord talent. avec ça. Mais est-ce qu'ils sont... Bon! Il parlait des libéraux de Jean Charest, si je me trompe Bien, pas. tous les libéraux, mon OK, amour. tous les libéraux. Tous les libéraux. OK, excusez. Mais est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils sont bons? Parce que maintenant, je vais écouter. Parce que s'ils sont bons... Ils sont bons. Puis sont très bons. leur affaire politique sont pas racistes, sont juste souverainistes. Je peux être d'accord Non, ils avec sont ça. excellents. Ils sont excellents. Non, vous avez peut-être y trouvé ton compte. Peut-être là. ils viennent trouver une autre fan. Ben, exactement. Et un de leurs membres est arrêté pour alcool au volant parce qu'il aime vraiment René Lévesque. Sacrifice. C'était mon idole, esti! Je pense... Problème de sans-abri. Don't worry. On va régler ça. Don't worry. On n'a pas de problème ici. OK, on va demander à un... Nico, peux-tu reprendre ton micro, s'il te plaît? suis Nico, là. t'es jeune et hip, disons-le. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de le Colocasse? Ben moi, pour vrai, pendant un certain nombre d'années, j'ai vraiment écouté Oh, quand nice. même intensément le Colocasse. Là. Moi, j'ai vraiment... Leur album Amour oral, Ouais. Excellent. je le considère encore comme un des top 10 albums que j'ai écouté en 2008. Oh, non, je dois écouter ça, là. Classique. Ouais. Amour oral classique. Oh, Amour oral de Blowjob. Ouais. Oh, shit. Ouais, il y a vraiment des grosses tunes là, là-dessus. Spleen et Montréal, entre autres, là, que je me rappelle, là, c'était vraiment une grosse tune. Le Colocasse, ils savent pas ça, mais fucking Nicolas vient de leur donner le meilleur pub. Ouais. Meilleur pub. Mais non, moi, je suis intéressé. Ça veut dire que d'autres gens vont être intéressés. Ouais, clairement. Yo! Clairement. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va bientôt quitter. Juste mentionner, tu fais des podcasts. Oui. Ouais. On veut t'écouter, on te trouve drôle. On te retrouve où? Ben, si vous allez sur Pantelis Comedy en anglais avec le y.com, j'ai tous les liens là-bas. Je fais le Frenchcast, c'est mon podcast en français. Tu vas revenir. Les tu deux, veux. vous allez revenir au studio. Cette semaine, on va discuter ça. Don't worry about it. Le podcast, j'ai le Two Drink Minimum avec Mike. J'ai This Just Thing, je fais les nouvelles. Génial. Je parle des nouvelles sur YouTube. Patreon.com/Pantelis, mon nom. Génial. Puis tout est là. Dans la semaine, je sors plein de vidéos. Puis, s'il vous plaît, abonnez-vous au Patreon de Pantelis parce qu'il est hilarant. Et vous allez triper. Il donne... Puis je dois Si- acheter de la nourriture pour Poseidon. En plus, ce qui coûte cher, si vous avez vu Poseidon. Oh, c'est Sacrifice. Et je te souhaite qu'au Frenchcast, tu vas recevoir Biz. Je te le souhaite. c'est qui Biz? Biz, c'est un De des gars de Loco Colocasse. Ah, s'il veut venir, oui, je suis intéressé maintenant. Parce qu'au début, je pensais que tu le niaisais parce que c'était pas des bons rappeurs. Non, c'est un Mais- excellent rappeur. Ouais, Il s'habille apparemment. mal. Il s'habille mal. Tout le monde s'habille mal. Ça m'est très bien. Vous m'habillez à l'épicerie. Moi, là, ça, là, j'ai acheté Ouais, ça à il a l'épicerie. acheté ça au Provigo. Il a acheté ça au Provigo. Tu vois ça? Ça, c'est mal. C'est pas vrai. Yo, moi, Biz, t'as dit qu'il met des foulards, des bandanas. C'est plus cool. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Fait que yo, Y let's a-tu go. un goatee comme Yann? Oh, il devrait, par contre. Ah, j'y souhaite. Yo, Biz, continue à t'habiller comme tu t'habilles, puis aie un goatee. Sur ce, on vous aime. Ciao les cocos. Oubliez pas, masturbez-vous.